Salut à tous les amis, c'est Akan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo énigme. Alors vous aviez beaucoup apprécié les premières vidéos sur ce sujet là, où je raconte des histoires un peu comme un thread d'horreur, mais il y a quelque chose dans les histoires, un petit indice, un petit quelque chose qui fait que l'histoire prend tout son sens si on le comprend. Donc comme d'habitude, je vous raconte l'histoire et après je vous donne la réponse, l'indice qui a été révélé justement pour éclaircir toute l'histoire. Si vous êtes sur la chaîne depuis longtemps, vous êtes habitué à l'intervenant qui va vous raconter ces histoires, qui va vous démêler justement ces histoires pour les comprendre au mieux. On n'a plus forcément besoin de le présenter maintenant. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle enquête, ces nouvelles enquêtes du détective Akan. Et là vous dites, on s'en fout de quitter, on veut les histoires. Ok, on passe à la première histoire. Une famille était partie en vacances dans le Colorado et avait pris un bus pour traverser le pays. Ses parents amenaient leurs enfants pour aller visiter des membres de leur famille qui vivaient dans un endroit assez éloigné de la ville, d'où le fait qu'ils aient besoin de prendre un bus. Quand le bus est arrivé au pied d'une montagne, les enfants ont commencé à se plaindre en disant qu'ils avaient faim. Les parents ont décidé de sortir du bus pour aller au premier petit restaurant qu'ils allaient trouver pour se nourrir. Au bout de quelques minutes, ils ont remarqué un petit dîner américain au bord de la route. Ils se sont dit que ce serait idéal pour aller prendre quelque chose à manger. La mère a appuyé sur le bouton stop du bus pour signaler qu'il voulait s'arrêter quelque part. Le bus s'est donc rangé sur le bas-côté de la route et la petite famille est sortie du bus les uns après les autres. À l'intérieur du dîner américain, les parents et les enfants mangeaient tranquillement dans la joie et la bonne humeur quand ils ont jeté un petit coup d'œil à la télévision du restaurant. Il y avait une breaking news sur la télévision qui disait qu'il y avait eu un terrible accident à côté du dîner américain. Un bus avait été écrasé par des rochers qui tombaient de la montagne. Et tous ceux qui étaient à bord du bus sont décédés. Les parents étaient totalement choqués parce que le bus en question était le bus qu'ils empruntaient pour voyager. La mère a dit « J'aurais aimé qu'on ne descende jamais de ce bus ». Quand le mari a entendu ça, il a recraché la nourriture qu'il avait en bouche et il a dit « Mais de quoi parles-tu? Comment tu peux dire ça ?» Et là, une seconde plus tard, le mari dit « Oh je vois, tu as raison. On n'aurait dû jamais sortir du bus. » Et là les amis, l'histoire prend fin à ce moment-là. Pourquoi le mari et la femme disent qu'ils n'auraient jamais dû sortir du bus? La révélation, parce que moi j'ai le nez pour ça. On pourrait se dire que le mari, le père de famille et la mère de famille voulaient tuer la petite famille, du coup il serait mort dans l'accident. Mais il n'en a rien. On pourrait penser à quelque chose de creepy directement, mais pas du tout. En fait, ce que veut dire la mère de famille, c'est que s'il n'était pas sorti du bus, il n'aurait jamais appuyé sur le bouton pour que le bus s'arrête, il ne se serait jamais garé, et il ne les aurait pas attendus le temps qu'ils mangent leur petit repas. Ils auraient continué leur route et le bus ne se serait jamais pris les fameux rochers qui tombaient de la montagne, et par conséquent, tous les passagers du bus et le conducteur seraient encore en vie. Concrètement, on peut se dire que cette famille qui a demandé à ce que le bus s'arrête à cet endroit est en partie responsable, pas à 100% non plus, mais voilà, s'il n'avait pas arrêté le bus serait sûrement encore entier. Est-ce que vous aviez trouvé la réponse à cette énigme? C'était peut-être un peu simple, mais c'est la première pour se mettre en jambe. Là, on va parler de quelque chose de paranormal. Je rentrais chez moi la nuit dernière quand j'ai ressenti un besoin urgent d'aller aux toilettes. J'ai dû utiliser des vieilles toilettes très creepy, des toilettes publiques. Elles étaient situées au fond d'une rue, remplies de maisons abandonnées, vraiment très effrayantes. Je suis allé dans les toilettes, j'ai ouvert la porte et j'ai commencé à les utiliser. Pendant que je faisais ma petite affaire, j'ai remarqué qu'il y avait des graffitis sur les murs. À ma droite, il y avait marqué « Ces toilettes sont hantées ». Et à ma gauche, il y avait également une inscription où il y avait marqué « Cette écriture va changer ». C'est assez effrayant, n'est-ce pas? Une fois que j'avais terminé, je suis sorti des toilettes et je me suis arrêté. J'ai repensé au graffiti qu'il y avait marqué, peut-être que je devenais un peu trop superstitieux, mais j'avais besoin de rejeter un coup d'œil à ces graffitis. J'ai jeté un coup d'œil dans les toilettes, et à ma droite il y avait marqué « Ces toilettes sont hantées », et à ma gauche il y avait marqué « Cette écriture va changer ». Les écritures n'ont pas changé, donc je suppose que ces toilettes ne sont pas hantées, n'est-ce pas? L'histoire s'arrête ici, et selon vous alors, ces toilettes sont-elles hantées ou pas du tout? J'ai déjà la réponse à la question. Là vous vous dites, mais comment tu fais, t'es trop fort? J'ai lu les réponses. Oui, effectivement, ces toilettes sont bien hantées.
Pourquoi? Parce que il faut se mettre un peu en condition. La personne qui raconte l'histoire est rentrée dans les toilettes. Elle a été donc rentrée, elle s'est retournée pour utiliser les toilettes. Du coup, à sa droite, il y avait l'écriture qui disait ces toilettes sont tentées, et à sa gauche, l'écriture qui disait cette écriture va changer. Imaginez, je suis aux toilettes actuellement. Je sors des toilettes et ensuite je me pose des questions si les toilettes sont bien tentées ou pas. Je me retourne, je décide de rejeter un coup d'œil, j'ouvre la porte, mais je ne suis plus du coup dans le même sens que quand j'utilisais les toilettes. Du coup, là, à ma droite, il y a l'écriture ces toilettes sont tentées, alors que quand j'utilisais les toilettes, en fait, ils étaient sur ma gauche actuellement. Je sais pas si je suis très clair. Et du coup, à gauche, maintenant, il y a marqué cette écriture va changer, alors qu'avant, c'était sur la gauche quand j'étais justement en train d'utiliser les toilettes. Ce qui est trompeur dans ce texte-là, c'est qu'on dit à chaque fois, à ma droite il y a ça, à ma gauche il y a ça. Sauf que là où l'histoire essaie de duper, c'est que c'est la position justement de la personne qui regarde qui change. Je contextualise au maximum. Je suis aux toilettes. À droite, il y a marqué ces toilettes sont tentées. À gauche, il y a marqué cette écriture va changer. Je sors des toilettes et après je décide d'y re-rentrer pour jeter un coup d'œil. Donc je suis dos à vous désormais. Comme ça, et là je dis à ma droite il y a marqué ces toilettes sont tentées, et à ma gauche il y a marqué cette écriture va changer. Est-ce que là maintenant vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? Ne soyez pas surpris par ces moyens assez énormes que j'ai pour la mise en scène. Du coup la réponse à cette énigme c'est que oui les toilettes sont bien hantées, et mec, pendant que tu faisais caca, il y avait peut-être un fantôme qui rôdait dans le coin. Cette histoire est horrible. Je sais, j'annonce la couleur comme ça. Ma sœur me manque beaucoup. J'ai 8 ans et ma sœur en a 12. De si loin que je me souviens, notre famille a toujours été pauvre. Ma sœur et moi devions toujours porter les mêmes vêtements chaque jour et les enfants à l'école se moquaient de nous par rapport à ça. L'année dernière, ma sœur s'est enfuie de la maison. Même si on partageait la même chambre, elle ne m'a jamais prévenu de ce qu'elle avait planifié de faire. Si j'avais su, je lui aurais probablement demandé de m'emmener avec elle. Je me suis réveillé un matin et ma mère m'a dit que ma sœur était partie. Mes parents me disent qu'ils sont toujours à sa recherche, mais je pense qu'ils ne font pas assez d'efforts pour la retrouver. Peu de temps après ça, mes parents ont gagné à la loterie. Ma mère a dit qu'elle avait trouvé le ticket gagnant dans une poubelle. Quand j'ai vu tout l'argent dans une mallette, j'ai pensé que nos problèmes seraient réglés, mais je me suis trompé. Mes parents ont commencé à dépenser tout l'argent. Mon père s'est acheté une nouvelle voiture, une grosse télévision, ma mère s'est acheté de nouveaux vêtements et beaucoup de bijoux, mais ils ne m'ont rien acheté du tout pour moi. Assez inquiète, j'ai demandé à ma mère, qu'est-ce qui va se passer quand on aura dépensé tout l'argent? Et ma mère a répondu, ne t'inquiète pas, nous t'avons toujours. Je suppose que ça veut dire qu'il m'aime beaucoup, n'est-ce pas? Les amis, fin de l'histoire. Si vous avez compris, vous comprenez pourquoi c'est horrible. Si vous n'avez pas compris, vous allez vite comprendre. La réponse à cette petite énigme, c'est que les parents ont vendu la grande sœur contre de l'argent. Et la petite phrase de fin de la mère qui dit « s'ils n'ont plus d'argent, ils ont toujours la petite sœur », c'est qu'ils pourraient revendre la petite sœur pour retrouver encore une grosse somme d'argent. Voilà, donc on a des parents totalement fous qui sont totalement ok pour vendre leurs enfants contre de l'argent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Dans cette histoire-là, on va parler de génie. Pas de génie, personne très intelligent, le génie qui peut réaliser des vœux. Il y avait une petite fille qui était enfermée dans un petit placard. Elle pleurait et en pleurant, elle a aperçu quelque chose de brillant dans le placard. C'était une lampe de génie. Elle l'a frottée et un génie est sorti de la lampe. Ce génie a dit « Je vais réaliser un de tes vœux, choisis-le avec sagesse, je ne peux t'accorder qu'un vœu. » La petite fille qui était maltraitée par ses parents, c'était eux en fait qui l'avaient enfermée dans le placard, dit donc « Je veux que mes parents disparaissent. Je les déteste au plus haut point. » Le génie dit « Tes désirs sont des ordres, va te coucher ce soir et au matin, quand tu te réveilleras, ton vœu sera réalisé. » Le soir, la fille va se coucher parce que ses parents l'ont libérée du placard où elle avait été enfermée et elle se réveille donc le lendemain matin. Elle descend les escaliers, elle voit son père et sa mère assis à la table, qui prennent tranquillement leur petit déjeuner. La petite fille ne comprend pas, elle regrette immédiatement d'avoir fait le vœu qu'elle a fait, parce qu'elle se dit que ça n'a pas marché, elle aurait dû souhaiter totalement autre chose. Elle retourne donc dans le placard où elle avait été enfermée, récupère la lampe, la frotte et le génie sort de nouveau. Le génie dit « Es-tu heureuse que ton vœu ait été réalisé ?» La fillette implore le génie en lui disant « S'il te plaît, rends-moi le vœu que j'ai dit la dernière fois. » Ça n'a pas marché. Et le génie répond « Je suis désolé, une fois que le vœu a été réalisé, on ne peut pas retourner en arrière. » Là, la petite fille se remet à pleurer. L'histoire s'arrête ici. Est-ce que vous avez compris un petit peu le petit mystère qui entoure cette histoire? C'est très bête, mais faut le deviner. En fait, la petite fille a été adoptée. Et du coup, les parents qui ont disparu avec le vœu du génie sont ses parents biologiques. Et c'est pour ça que les parents qui la maltraitent sont ses parents adoptifs. Eux n'ont rien eu. Et c'est pour ça aussi qu'elle demande justement au génie si elle peut
refaire un vœu, récupérer le vœu, annuler ce qu'elle avait demandé pour en faire un nouveau, parce qu'elle aurait sûrement précisé « je veux que mes parents adoptifs disparaissent ». Et c'est ça, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de films, beaucoup de médias, par rapport au vœu de génie, c'est qu'il faut être super précis dans ce que tu demandes. Parce que si tu dis « je veux être riche », bah peut-être que tu vas avoir la richesse, mais aux dépens de quelqu'un d'autre, tu vois, ou la richesse sociale, avoir beaucoup de gens autour de toi, la richesse financière peut-être, tu vois, faut vraiment être précis dans ce que tu demandes. Et là, la petite fille s'est fait avoir sur ça. Et d'ailleurs, le génie, là où il a donné un indice, c'est qu'il a dit choisis sagement le vœu que tu veux. La petite fille, elle, n'a pas réfléchi avec sagesse sur ce qu'elle voulait, donc elle a dit mes parents, parce que c'était par habitude qu'elle a dit ça, et elle n'a pas précisé le mot adoptif. Ah, ça c'est bien. Là on va parler de kidnapping, et pareil, il faut faire attention aux petits détails. Il y avait deux jeunes filles qui s'appelaient Mandy et Melissa. Elles étaient jumelles, mais vraiment des jumelles à l'identique. Elles vivaient avec leurs parents et leur grand frère dans un grand manoir à l'extérieur de la ville. Tout le monde était jaloux des jeunes filles parce que leur père était très riche et leur achetait tout ce qu'elles voulaient. Une nuit, les deux filles ont été kidnappées. Quand elles se sont réveillées, elles ont remarqué qu'elles avaient un drap sur la tête pour masquer leur vue et qu'elles étaient accrochées à des chaises. Les deux jeunes filles étaient terrorisées et ont commencé à pleurer. Soudainement, Mandy a entendu une voix qui lui chuchotait dans l'oreille quelque chose. C'était le kidnappeur. Le kidnappeur lui a dit « J'ai contacté tes parents et je leur ai demandé une rançon d'1 million de dollars. Si tu tentes de t'échapper, je tuerai Melissa. » Ensuite, Melissa a entendu le kidnappeur s'approcher d'elle et il lui a également chuchoté à l'oreille « J'ai contacté tes parents et je leur ai demandé une rançon d'1 million de dollars. Si tu tentes de t'échapper, je tuerai Mandy. » Les amis, avez-vous la révélation ultime sur cette affaire? Bien sûr que je l'ai moi si tu te poses la question. Et ouais, je suis pas détective à Ken pour rien. Le kidnappeur n'est autre que le grand frère des deux jumelles. Pourquoi? Dans l'histoire, on nous dit que le père très riche offre plein de cadeaux aux jeunes filles, mais pas au grand frère. On ne dit pas qu'il offre les cadeaux aux enfants, on dit bien aux jeunes filles. Donc le grand frère a le mobile de la jalousie. Ensuite, on dit bien que les deux jumelles sont identiques. Donc comment quelqu'un d'autre que quelqu'un de la famille pourrait savoir qui est Mandy et qui est Melissa? C'est donc le frère, par pure jalousie, qui a kidnappé les deux jeunes filles et qui demande une rançon à sa propre famille. Je sais que parfois la famille ça peut être compliqué, mais là ça devient assez grave. Il va sûrement falloir partir en thérapie familiale après que l'histoire ait été réglée. Les amis, dernière histoire, avec une fin plutôt tragique. Un homme travaillait dans son atelier quand son fils est venu en pleurant. Le père a dit « Fiston, qu'est-ce qui ne va pas ?» Le fils répond « Papa, je jouais aux billes avec mes amis et l'un d'entre eux a enfoncé une de ces billes en métal dans mon oreille et je n'arrive pas à la faire sortir. » Le père, assez rassurant, dit « Ne t'inquiète pas fiston, je suis sûr que j'ai quelque chose qui pourrait enlever ce problème de ton oreille. » Le père était un passionné de sciences et de travaux manuels. Son atelier était rempli de petites inventions qu'il avait réalisées, d'objets dans son atelier, et du coup après avoir regardé divers objets, il est revenu avec un aimant très puissant, aimant qu'il avait fabriqué lui-même. Il explique donc à son fils, « Fiston, cette machine est un aimant, il va attirer magnétiquement la petite bille de métal, et quand j'allumerai la machine, la bille ressortira toute seule de ton oreille. » Le fils est très content, il commence à sécher ses larmes, il se dit que enfin son problème va être résolu, et du coup le père place la machine sur l'oreille de son fils, il active la machine, et là on entend un grand clac. Son fils tombe par terre, mort instantanément. Comment est mort le fils de cet inventeur? Les amis, enquête criminelle, c'est de mon ressort. Évidemment que j'ai déjà la réponse encore une fois. Est-ce que vous l'avez? Là faut être un peu... faut avoir quelques notions de science on va dire. Tout simplement le père a tué son fils. Est-ce qu'il l'a fait exprès ou pas? Ça on n'en sait rien, mais en tout cas c'est lui qui l'a tué. Pourquoi? Quand vous avez un aimant, on va avoir deux actions. On va avoir un sens où l'aimant va attirer justement le métal, mais dans l'autre sens, il va le repousser. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le père a placé sa machine, son aimant, dans le mauvais sens. Donc en fait, en mettant la machine contre l'oreille et en activant, plutôt que de retirer la bille de métal, il l'a enfoncée. Et vu qu'on nous dit que c'est un aimant très puissant, la bille a dû être enfoncée très profondément. Du coup, la bille, ça a dû se loger dans le cerveau de l'enfant, ou est même passé au travers de la tête, le tuant instantanément. Le père, s'il ne voulait pas tuer son fils, aurait dû tester pour savoir dans quel sens il fallait qu'il l'utilise, mais en tout cas, la manière dont il a utilisé a fait que son fils est mort sur le coup, il a assassiné son propre fils. Encore une fois, de manière volontaire ou involontaire, on n'en sait rien. Les amis, on en a fini pour ces petites énigmes, j'espère que vous avez apprécié. Vous me direz dans les commentaires combien de réponses vous avez eu, et puis il est temps pour le détective Aken de s'en aller. Sacrée histoire, hein. Pour ceux qui n'ont pas trouvé, ne vous inquiétez pas,
Moi, quand j'ai découvert ces énigmes, j'ai pas non plus réussi à tout trouver. Il y avait des trucs qui sont assez évidents, mais par exemple sur la dernière avec l'aimant, j'ai pas tout de suite pensé au fait qu'un aimant dans le mauvais sens a poussé les billes. Mais moi j'ai accès aux réponses, donc je peux faire croire que je savais tout d'avance. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura diverti évidemment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!